Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Donc pour information, là je viens de faire, c'est ma deuxième tentative, parce que j'ai fait une première tentative d'un premier tirage qui n'a pas passé, parce que il y a ma soeur qui m'a eu la bonne idée de m'appeler pendant 15 minutes, et du coup j'ai perdu le fil de toute la conversation, enfin du tout de tout tirage, donc du coup je l'ai recommencé. Mes cartes n'ont pas été contentes, donc du coup elles volent un petit peu partout depuis tout à l'heure, donc quand j'en fais un c'est un petit peu compliqué. Donc mille excuses si d'abord ça vole partout, mais c'est pas ma faute, c'est ma soeur qui m'a appelé pendant 15 minutes, du coup j'ai perdu le fil du premier tirage. Quand vous allez voir le tirage du jour de ce soir, quand je vais le mettre ce soir, je ne parle pas de ce tirage ici sentimental, c'est la première tentative qui n'a pas fonctionné. Donc là c'est le nouveau tirage qui n'a rien à voir avec le premier qui devait sortir de base. D'accord? Ok, allez, c'est parti. Tirage sentimental intemporel. Pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Ok. Je pensais que j'avais une carte qui s'était retournée. Ok. On a l'emprise. Ok, ça commence mal. On a une emprise par rapport à une situation. Par rapport à une relation. On a le pacte, donc il y a un mariage. Donc là, on peut nous parler éventuellement de triangulaire, mais on va voir ce que ça donne par la suite. Là, on a un pacte. Ça peut être aussi l'emprise d'une personne, d'une autre personne à l'extérieur qu'un mariage. On a le temps. Ok. Donc là, on a le temps par rapport à cette situation. Alors, peut-être une emprise par rapport à un mariage. Peut-être qu'il y a une tierce ici. Donc, une tierce personne, c'est pas forcément la maîtresse, l'amante, le mari, la femme. Ça peut être une maman, une sœur, une amie. Mais là, on a une emprise. Ok. On a l'interdiction. Ok, on a un profit également. Ok, on a un papillon. Papillon, c'est le changement radical. Il y a un changement radical par rapport à une relation aussi. Okay. Donc là, j'ai un petit peu en déséquilibre. J'aime pas trop ça, mais bon. Ok, ça a l'air d'aller. Donc là, on a une emprise par rapport à une situation, donc par rapport à une personne. Je vais la recouvrir après pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est une tierce personne, une triangulaire ou autre. Là, on a quelqu'un qui a besoin de temps, qui s'interdit peut-être une relation parce qu'il y a quand une emprise par rapport à une maîtresse, une ex, la femme, le mari, la sœur, la mère, l'ex, la collègue, n'importe qui. Ça peut être même la banquière, la secrétaire, tout ce que vous voulez. Il y a une tierce, il y a une emprise. Ok. Donc là, il y a une situation qui est un petit peu compliquée. On a un changement radical par rapport à cette situation. Il y a quelqu'un, cette emprise, cette personne, il y a un pacte avec cette personne. Donc ça peut être une femme, quelqu'un avec qui il y a un lien sacré, un lien où il y a un contrat entre les deux personnes. Il y a une interdiction, on a un profit par rapport à une situation, il y en a un changement radical. Il y a quelqu'un qui va changer radicalement par rapport à cette relation. Et il va falloir du temps. Et on a la santé, donc ça stresse une personne. Ok. Il y a peut-être la distance entre vous, il y a peut-être un stress entre vous et cette personne. Je regarde mon téléphone au cas où que ma soeur avait la bonne idée de m'appeler de nouveau. J'espère pas. Ok, on a la tour. Alors ça peut être quelqu'un qui... on a quelqu'un qui est stressé peut-être par rapport à un déplacement et quelqu'un qui s'isole volontairement par rapport au stress. Peut-être que c'est une personne qui va se déplacer vers vous. Vous êtes un petit peu stressé. Pour moi, vous êtes un petit peu stressé par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui avance. Pardon. On a la flamme jumelle ici. Il peut y avoir une situation auquel ça a avancé assez rapidement dans votre relation, si c'est dans une flamme jumelle. Il y a une personne qui a pris peur ici par rapport à cette relation. Ok, on a un break. On a un break, ok.
À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée, mais pas du tout. Ok, on a la surprise ici. Pour moi, il y a une relation qui s'est terminée, entre guillemets, il y a un break qui s'est fait, vous n'avez pas à vous y attendre. Ou vous n'êtes pas, ou vous y êtes pas attendu hein, par rapport à cette fin de relation. Là, on a une emprise ici. On a aussi de l'hésitation. Ok. On a un petit peu de jalousie ici. On a les nuages, on a une union. Ça peut être l'emprise. Hein. La personne de l'union, là, on avait l'union. Il y a une personne qui interdit la personne d'aller ailleurs. Enfin, de quitter cette relation, entre guillemets. Parce que pour moi, on peut être sur la fin d'une relation parce qu'on a un break. On peut aussi parler de jalousie. Il y a quelqu'un qui profite un petit peu de ça, d'une situation, pour avoir une emprise sur quelqu'un d'autre. Ok, l'emprise, la tour, l'interdiction et le profit. L'emprise, on a un masculin ici. On a un masculin qui sous emprise. Malheureusement, il y a un masculin qui sous emprise pour le moment. L'interdiction, il y a quelqu'un qui s'interdit une nouvelle relation ou d'aller un petit peu plus loin avec quelqu'un. Ok, on a un non ici. Ok. Alors ça peut être un non dans le sens où il n'y a pas de profit. Il y a quelqu'un qui ne profite pas de cette situation pour éventuellement partir. Hop, j'en prends une. On a les outils. Là, on a quelqu'un qui... on a peut-être aussi un profit, mais là, on a quelqu'un qui n'a pas les capacités pour s'en sortir, pour quitter ce profit. Donc, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. La tour, on a la protection, donc c'est quelqu'un qui se protège. On a quelqu'un qui avance assez rapidement. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être pris peur de cette relation assez intense, cette relation d'âme, et du coup, cette personne est partie. Hein. Entre guillemets, cette personne est partie. On a l'agitation, qui est l'inconstance. Je recouvre. On a les amis, l'ami. Je sais pas si on la voit bien. Voilà, pas du tout. Ok. Ok, bon, ça m'arrange pas, mais bon. C'est pas grave, on s'adapte. Ok, on a Sigon à la maison. Donc là, on a quelqu'un qui... Pour moi, c'est quelqu'un à qui vous êtes encore amis avec cette personne. Cette personne s'est interdit hein, d'aller plus loin que l'amitié. On a la consultante ici. Ok, on a la porte. On a la crise. On a une féminine triangulaire. Les nouvelles. Pour moi, il y a des nouvelles concernant cette féminine. Il y a peut-être une féminine qui va venir vous voir. Je vais recouvrir encore ce masculin là-bas. On a la chance. On a la montagne. C'est pas insurmontable pour cet homme de quitter cette emprise. Donc cet homme, pour moi, va quitter cette emprise. Hein. Mais une fois que cette personne aura quitté cette emprise, il y aura peut-être besoin d'un peu de repos par rapport à cette situation, avant d'éventuellement revenir. Cette personne peut revenir sur les réseaux sociaux, ou par rapport à vos contacts, par rapport à des amis en commun, par exemple. Cet ami peut revenir, cette personne peut revenir, mais il y a un petit peu d'hésitation ici, quand même, par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui va se demander si au retour, vous serez toujours au rendez-vous. Du coup, il va être une personne qui est un petit peu stressée ici. On a un retour. Allez, complément d'information, s'il te plaît. C'est marrant parce que le retour, je l'avais eu, enfin le boomerang, je l'avais eu dans le premier tirage, qui n'a pas été plus loin. Donc c'est marrant. On va voir si les cartes elles suivent par rapport à tout à l'heure. Donc, en tout cas, on a une réussite. On a le boomerang, on a quelqu'un qui revient, on a la réussite. L'examen, c'est la réussite, hein, c'est la fin. L'examen, c'est la fin d'une année. On a le diplôme à la fin. Hein. Donc là, on a quelque chose qui arrive. On a la réussite. On a l'officialisation. On a un compromis. On a la correspondance. Donc il y a beaucoup de communication. Ça, c'est plutôt cool, en vrai. Ok, on a la fatalité. Pour moi, il y a peut-être la fin des communications. Fin des communications par Internet. Donc ça peut nous parler éventuellement qu'on se voit. Il y a peut-être un visuel.
On a un verdict par rapport à une situation, par rapport à un couple, par rapport à une relation. On a l'amitié. On parle de verdict ici. Ok, alors je les prends parce que sinon... Ok, on a la culpabilité. On a un changement positif. On a un changement positif à la fin, donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt assez agréable. On a une séparation, on a la victoire, on se protège. Alors, vous allez pouvoir vous protéger en se séparant de certaines personnes. Ok. Là, on a un boomerang, on a une réussite, il y a un compromis ici. Peut-être que vous allez arrêter la communication par Internet et réseaux sociaux. Moi, vous allez vous voir, hein, vous allez vous voir en visu. Ici, on a le verdict, on a les amis, on a la parole. Vous allez pouvoir avoir un nouveau départ. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne, il y a une personne qui va revenir parce que cette personne culpabilise en fait. Hein. Et vous êtes en plein verdict. On a l'étranger ici. Tout à l'heure, on avait retour. Donc, c'est quelqu'un. Vous attendez justement le retour de quelqu'un. Par rapport à cette personne, vous allez ressentir que cette personne culpabilise. On a une belle évolution sur la culpabilité. Le verdict, on a la réunion, vous allez vous réunir, il y a une personne qui peut éventuellement revenir vous voir pour vous donner la décision qui s'est passée. La fin des échecs, ça c'est très bien, on a la fin des échecs. Il y a peut-être eu quelqu'un qui a mis en échec votre relation et là c'est terminé. Hein. La parole, je vais recouvrir la parole. Un petit peu de la parole qui va être un petit peu instable. Un petit peu de jalousie ici. Avec l'étranger. Et vous sentez que c'est la bonne personne. Il y a la discussion. Hein. Il y a peut-être aussi pas mal de jalousie par rapport à votre relation. Mais moi, ça va se faire. Il y a peut-être une culpabilité. Il y a une belle évolution de ce côté. Mais à la fin des échecs. Hein. Pour moi, vous allez arrêter de vous communiquer par... Pour moi, il y a un visuel. Par rapport à quelqu'un. On a quelqu'un d'origine étrangère. Donc ça peut nous parler de quelqu'un qui habite loin de vous. Hein. Ou qui est d'origine étrangère. Il y a la communication avec lui ou avec elle. Pour moi, c'est quelqu'un qui culpabilise d'être parti et qui est jaloux en fait, hein, de vous voir peut-être heureux ou heureuse sur cette personne. On a l'argent, on a la loi, on a la distance, on a une forte attirance entre vous, on a le choix ici, on a la projection, quelqu'un qui se projette, hein. On a la femme, on a quelqu'un qui espère vraiment une relation avec cette personne qui a peut-être été trahie dans le passé et qui a besoin d'un petit peu de temps. Mais il y a un retour au calme qui va se faire. Vous n'ayez crainte. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui culpabilise par rapport à une séparation. Là, il y a la fin de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui revient, qui va essayer de recommuniquer avec vous par rapport à cette situation. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a mes cartes qui sont un petit peu en train de voler un petit peu partout. Donc du coup, elles en ont marre. Parce que ça fait comme 2 fois que je recommence le tirage. Et si on a un signe d'air, on a la maison, on a l'initié. Quelqu'un qui a pris une prise de conscience ici par rapport à une situation. Ok. Malgré, il y a quelque chose qui est, malgré la fidélité dans un couple, il y a un petit peu de complication, il y a un petit peu de blocage. Donc un petit peu de blocage par rapport à une situation ici. Ok, on a la loi ici. Alors je les prends parce que sinon... On a le désert. Quelqu'un qui est là physiquement mais mentalement, qui est un petit peu ailleurs. On a la transformation. Il y a une transformation, mais on a besoin peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à soi ou par rapport à une situation. En tout cas, il y a les nouvelles qui arrivent hein, par rapport à la communication. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à un initié ici. Donc là, j'ai 2 cartes qui sont arrivées ensemble. Ici, communication ici. La loi et le désert. Ok, le signe d'air. Ok, on a une transformation ici. Il y a quelqu'un qui a un signe d'air ici qui va partir vers l'avant par rapport à une situation. Entre ce blocage et la stérilité et la fidélité, on a le premier pas en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a envie de faire un premier pas mais qui se sent un petit peu bloqué. Tout simplement, ça va pas plus loin. Ici on a le printemps. Donc il y a un nouveau départ par rapport à la loi, par rapport au désert. Il y a quelqu'un qui est là physiquement mais là qui est mentalement, qui est un petit peu ailleurs, qui espère, qui pense peut-être à se séparer ou mettre fin à un cycle mais qui est un petit peu perdu. Par rapport aux nouvelles, donc quelqu'un qui peut... Là, c'est tout simplement quelqu'un qui a besoin de réfléchir avant de venir communiquer quelque chose avec vous. En tout cas, il y a la prise de responsabilité. Quelqu'un qui prend du temps, mais une fois que cette personne aura bien réfléchi, cette personne arrive. Hein. Cette personne arrive à la communication, mais cette personne va avoir besoin de temps pour lui ou pour elle. Tout simplement. Je ne vais pas plus loin avec ce jeu.
Allez, union. Un blocage. Manipulation. Nécessité de trouver une solution. Là, il y a quelqu'un qui va essayer de trouver une solution par rapport à un blocage, par rapport à des personnes qui sont un petit peu mauvaises. On a des erreurs ici. Ok, pardon. Il y a quelqu'un qui a peut-être... ok, il y a peut-être une union qui a été bloquée par une personne mauvaise, une manipulatrice ou un manipulateur. Alors, cette relation a été manipulée par quelqu'un d'autre. Il y a une solution de trouver. Hein. On a une erreur, ici on a un pardon. Quelqu'un qui va vous demander pardon. Hein. Ça peut être par rapport à la famille, par rapport à quelqu'un du passé, qui vous a bloqué, par rapport à une relation sentimentale. Ok, on a une élévation. Ok, ici on a les mensonges ici. Manipulation. La nécessité de recommencer de zéro, de se transformer en fait. Hein. La relation va se transformer, ça va être nécessaire. Ok, par rapport à l'amour, il y a peut-être un choix ici qui a été fait ou qui va devoir être fait. Ça, malheureusement, j'ai pas d'informations en fait. Hein. Donc du coup, donc en fait, quand il y a trop de cartes, c'est un petit peu compliqué. Hein. De trouver une issue entre guillemets. Là, on a quelqu'un. Par rapport à la solution, c'est de sortir du tunnel. Hein. Il y a quelqu'un qui va devoir sortir du tunnel par rapport à une situation. Comme mes cartes elles sont un petit peu énervées, je ne les ai pas donné le fin mot du premier tirage, de la première tentative, donc du coup elles sont un petit peu énervées. Si elles sont énervées, je suis énervée, donc du coup c'est un petit peu compliqué à aller plus loin dans le tirage. C'est pour ça que j'ai préféré faire un nouveau tirage. J'ai fait le tirage du jour en même temps, avant, comme ça je coupe un petit peu l'énergie du premier tirage pour faire le deuxième juste après. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de connivence avec le premier tirage, avec celui-là. Bah, surtout que le premier tirage, j'ai fait un test, on m'a appelé. Je remercie pas cette personne, mais moi elle le sait de toute façon. Mais là du coup, j'ai parlé dans le tirage du jour, j'ai parlé du tirage sentimental qui a rien à voir du coup avec les émotions, enfin les énergies que j'ai avec celle-ci. C'est complètement différent. Donc bon bah j'ai pas pu faire autrement malheureusement. Donc là on a une union qui a essayé arrêtée en fait par rapport à des personnes qui sont mauvaises. C'est nécessaire de trouver une solution. Peut-être aussi de se transformer par rapport à cette situation. Là on a quelqu'un qui a fait une erreur qui peut vous demander pardon. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être la famille qui a bloqué par rapport à cette relation. Peut-être que c'est un lien d'âme aussi également. L'union avec... on peut parler du yin et du yang, la féminine et le masculin. Il y a la racine, donc ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être par rapport à la famille. On a une élévation. Ici, on a une mutation. Enfin, oui, une mutation, mais on a le mensonge. Pour moi, c'est quelqu'un qui a menti par rapport à une relation pour récupérer cette personne. C'est comme si il y avait une tierce qui a un petit peu cassé du sucre sur votre dos qui a menti par rapport à vous, à qui vous a menti, qui a menti à votre moitié, avec qui cette personne est partie, juste pour pas que cet homme ou cette femme soit avec vous. Donc là, il y avait de la médisance et tout, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous allez devoir sortir du tunnel par rapport à une situation. Là, il y a peut-être quelqu'un qui vous demande pardon par message. On va devoir retrouver son équilibre, peut-être en apprentissage, se protéger et avancer tout seul de votre côté. Ok, blocage, manipulation, mensonge, erreur. Ici. Ouais, c'est tout. On a le choix ici, le carrefour, on a la pénitence. Il y a quelqu'un qui va se relever par rapport à des médisances que cette personne a eues dans le passé. Il y a un blocage, on a le silence. Alors c'est quelqu'un qui vous a bloqué aussi, par le biais de la famille peut-être, mais qui communique plus du tout avec vous. Cette personne a vraiment coupé court à la discussion. Ouais.
Là, il y a la cassure, il y a la tentation avec la manipulation. Il peut y avoir une cassure qui s'est créée par rapport à ces personnes qui ont menti à cet homme ou à cette femme pour le récupérer ou pour la récupérer. L'erreur, on a des doutes. Quelqu'un qui est peut-être en pleine prise de conscience par rapport au fait qu'il a fait une erreur. Le mensonge vous a un petit peu perturbé votre stabilité et votre équilibre. Mais pour moi, on vous a menti. On a menti à quelqu'un qui va retrouver son équilibre par rapport à cette situation. Par rapport à les... Ok. Donc il y a vraiment quelqu'un qui a essayé de vous mettre au plus mal pour qu'une situation n'avance pas. Je vais de nouveau la recouvrir. Donc il y a une personne mauvaise qui a fait en sorte de vous voler votre moitié. Cette personne a pris conscience qu'on lui a menti. Cette personne peut vous demander pardon, éventuellement. Quelqu'un qui revient. Ok, je recouvre les blocages parce que c'est là où je vais... Ok. Vous allez pouvoir repartir d'une nouvelle base. On va essayer de vous bloquer, mais vous allez vous défendre. Et là, il y a une officialisation. Soit avec lui, soit avec elle. Soit vous allez quitter une situation. Mais là, on a vraiment une officialisation. C'est vraiment quelqu'un qui revient. Donc là, vous êtes libre de vos choix. Si vous voulez reprendre cette personne, vous la prenez. Je ne suis pas là pour juger. Moi aussi, j'ai fait des choix un petit peu compliqués dans ma vie. Donc, j'ai pas à juger autrui. Là, on a vraiment quelqu'un qui revient, qui va essayer de revenir à la communication. Que ce soit message, que ce soit courrier, cette personne va vous donner tous les moyens pour venir vous contacter. Ok, il y a une femme ici. On a l'âme sœur ici. Ok. Un petit peu d'isolement. On a la sagesse. C'est quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous, mais de manière assez... en pleine sagesse. C'est quelqu'un qui va prendre des bonnes décisions, qui est peut-être en train d'analyser. C'est quelqu'un qui va peut-être analyser une situation. Cette personne va se dire... il y a moyen que cette personne recommunique avec moi. Donc du coup, je vais me donner tous les moyens pour que cette personne revienne. Alors attendez, il y a ça aussi. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok, allez, c'est parti. On a une femme, une consultante. Donc, je vais faire un petit tirage pour celui-là. J'ai 3 cartes qui sont arrivées ensemble. On a une femme qui a peut-être pris de la distance. On a la répétition, on a la rapidité. Il y a quelque chose qui se répète. Encore une fois. Peut-être par rapport à la distance. Quelqu'un qui a pris peut-être de la distance. Quelqu'un il y a l'auto-sabotage. Donc c'est quelqu'un qui a pris une distance par rapport à une relation. C'est pas ouf, j'ai envie de vous dire. Il y a un auto-sabotage pour une personne. On a l'automne. Donc là, on est sur la période actuelle. Ok, besoin de temps. C'est quelqu'un il y a quelque chose qui se répète. Et ça ne plaît pas forcément à une personne. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face, qui a besoin de temps, en fait. Qui a besoin de temps. C'est un petit peu trop rapide aussi. Et du coup, une personne qui va devoir prendre un petit peu de distance. Ça peut être un ex ou une ex qui revient assez rapidement. Vous allez... Bon, il y a une officialisation. Vous allez avoir besoin de temps avant de reprendre cette personne. On a la chance ici. On a le cadeau. On a un non. On a un non, la tranquillité. On a un oui. Alors pour l'instant, c'est un non. Vous allez devoir quitter une situation. Vous allez devoir vous éloigner un petit peu de cette personne. Même si cette personne essaie de revenir, vous allez lui mettre un petit peu le stop, en fait, entre guillemets, pour que cette personne arrête de vous courir un petit peu trop après. Ok, on a un Capricorne ici. On a un Poisson. Ok, bon. On a un Sagittaire et on a un Bélier. Donc je les prends, Je vais pas chercher plus loin. D'ailleurs, on a un Gémeaux un petit peu d'instabilité par rapport à une situation. Donc là, on a quelqu'un qui... on a un Capricorne, donc quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Donc décembre et janvier. Le Poisson, on a février, mars. On a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Sagittaire, on a novembre, décembre. On a quelqu'un qui est généreux, optimiste et excessif. Et on a un Bélier, donc quelqu'un qui est têtu, qui est franc, qui est un petit peu maladroit. Et on a une situation qui date de mars-avril. Ok, on a par ici, comme d'habitude. Ok, on a quelqu'un qui a besoin d'aide par rapport à une évolution. Donc ça va évoluer, mais quelqu'un qui a besoin d'un petit peu d'aide.
pour que ça avance. Dans votre relation, pour que ça avance. Quelqu'un qui a besoin d'aide parce qu'il est en pleine hésitation, ou elle est un petit peu en hésitation. Quelqu'un qui a envie peut-être d'être avec vous. Hein. Mais c'est un petit peu compliqué. En tout cas, il y a beaucoup de pensées pour vous. Peut-être que cette personne a peut-être un manque de confiance aux autres. Donc c'est un petit peu compliqué. On a des mensonges. On a peut-être menti à une personne. Une nouvelle rencontre proche. N'écoutez pas les autres. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous. Il y a une nouvelle rencontre proche, mais on vous demande de ne pas écouter les autres. Il y a des gens autour de vous qui vont essayer de vous bloquer par rapport à cette personne. On vous demande de ne pas les écouter. Prise de conscience de votre âme sœur. Vie en commun. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui s'accélère. Rencontre lors d'une sortie. Là, vous allez peut-être avoir une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Au moment où vous allez faire une nouvelle rencontre, il y a peut-être votre âme sœur qui va prendre prise de conscience. Soit c'est une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une flamme jumelle que vous avez actuellement. Et que là, vous pouvez rencontrer votre âme sœur. Parce que j'ai l'âme sœur derrière. Âme sœur, flamme jumelle derrière. Pour la famille. Alors, peut-être que votre flamme jumelle, ou pour moi, c'est plutôt une flamme jumelle ou votre âme sœur qui a peut-être eu de la famille, qui a peut-être bloqué votre relation. Et suite à ça, vous allez pouvoir avoir une nouvelle rencontre. Vous allez vous éloigner peut-être d'une autre personne. J'en sais rien, je n'ai pas la carte. Mais au moment donné, vous allez avoir une nouvelle rencontre. Et il y a votre âme sœur ou une autre personne qui va prendre conscience d'une situation. Okay. On a un passage à l'action. Donc pour moi, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle au moment donné où vous allez partir vers une autre relation, parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Cette personne va prendre conscience que vous étiez importante pour lui ou pour elle. On a la protection et réalisation, on a le trimestre en cours. Et d'ailleurs, on a déjà les réponses en vous. Hein. Potentiel exacerbé, on a un événement proche. Donc ça, c'est cool. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Et ça va peut-être... Il y a peut-être votre âme sœur ou votre flamme jumelle, éventuellement la personne qui est partie, qui a peut-être prise de conscience. On a quelqu'un qui gagne bien sa vie. On a un signe de terre. Ok, je vais pas la prendre, je vais prendre que celle qui est tombée. On a les cheveux courts. On a le calme. C'est quelqu'un qui calme. Ok. On a quelqu'un qui est plus âgé que vous. On a les yeux bleus. On a quelqu'un qui est dominant. Ok, je vais m'arrêter ici. On a la difficulté financière. Donc il y a quelqu'un qui financièrement c'est un petit peu compliqué. Quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. On a des lunettes. On a une personne qui est mariée. Ok, on a quelqu'un qui est assez bavard. Ok, ici on a le foyer. Donc le foyer. Qui est un petit peu un projet qui est un petit peu bloqué ici. On a des nouvelles. On a un homme blond. On a la festivité et on a le... là, on a le projet qui... Là, l'envers, c'est la grossesse, un petit peu à risque. Mais si on ne parle pas de grossesse, on parle tout simplement de quelque chose qui est un petit peu sensible. Qui est un petit peu à risque. Il y a peut-être une relation qui est un petit peu à risque ici, mais vous aurez la chance de votre côté. Un petit peu stressant aussi, par rapport à cette relation. Donc, je vais pas plus loin. J'ai cherché tout de suite une question. Est-ce que cette relation va se faire ? Un rétablissement. On a un non, avec un point d'exclamation. Demander de l'aide aux autres. Là, on a un oui. Alors, pour l'instant, c'est... Alors, ouais, ok. Donc là, vous allez devoir lâcher prise sur une relation. Dans le sens où il y a un non. Mais là, on a tout simplement demandé de l'aide aux autres. Vous serez pas capable... Il y a quelqu'un qui ne sera pas capable de le faire tout seul. Donc, quelqu'un qui va demander de l'aide à quelqu'un d'autre pour pouvoir avancer vers vous par rapport à cette situation.
Allez, on va prendre une carte conseil. Là, vous allez devoir vous entourer, que ce soit lui ou elle ou vous. Vous allez devoir être entouré. Il y a quelqu'un qui va être entouré par quelqu'un qui va venir vous aider. La persévérance, le courage, l'attention et la concentration. Vous allez pouvoir persévérer par rapport à cette relation. Hop. L'action et procrastination, responsabilité, matérialisation et libération. Donc là, protection et réalisation, là ici. Donc là, on a quelqu'un qui va passer à l'action. On a en fait, si vous voulez, on a l'action de la procrastination. Donc vous allez devoir prendre vos responsabilités, de devoir vous libérer d'une situation. Parce que pour l'instant, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. On a l'écoute intérieure, silence, introspection. Il y a quelqu'un qui va peut-être demander de l'aide. Parce que tout seul, cette personne est impossible. C'est impossible pour cette personne de faire un choix tout seul. Donc du coup, cette personne va demander de l'aide. C'est pour ça qu'actuellement, c'est non. Vous allez devoir lâcher prise, attendre que cette personne avance. Avec peut-être un petit peu une aide extérieure. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Donc méfiez-vous. Pas méfiez-vous, mais il y a une personne qui a besoin d'une aide extérieure pour venir vous contacter. Parce que là, on a quelqu'un qui vient vous contacter, mais qui est un petit peu... il a peut-être un petit peu du mal à venir vous voir. Quelqu'un qui est un petit peu timide. Donc, c'est un petit peu compliqué. Malgré que la personne est dominante. Il y a une des deux personnes qui est dominante et l'autre non. Et du coup, la personne qui n'est peut-être pas dominante, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être demander de l'aide. Ou peut-être que c'est une personne qui est dominante, mais qui veut être sûre de ses choix, en fait. Donc, du coup, va demander de l'aide. Donc, alors si ce tirage ne vous parle pas, vous le prenez pas. Pas besoin de m'envoyer des messages comme si que le message était destiné à être pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous passez à autre chose. Vous attendez demain que l'autre tirage peut éventuellement vous parler, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.